Hello tout le monde, bonjour à tous. Rendez-vous mardi 18 h, c'est maintenant, sur cette chaîne YouTube, la chaîne Happy Coach dédiée au pilates, au yoga, à la méditation. De temps en temps, quelque chose d'un petit peu plus péchu avec des cours de renforcement musculaire, des cours de cardio. Mais aujourd'hui, je vous invite à ralentir, je vous invite à prendre votre tapis, à vous installer. Moi, je me suis mise au pied du sapin pour ces fêtes de Noël, pour me mettre un petit peu dans l'ambiance. Et surtout, mettez-vous dans un endroit où vous êtes au calme. Vous allez en avoir besoin. On va vraiment se poser, se déposer, étirer son corps, respirer, ralentir. On en a besoin en cette période de fête où notre cerveau est tiraillé partout, où aussi on sent un petit peu l'humeur et ouais, son corps crispé peut-être. Donc ici, une invitation à ralentir. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Aurélie, donc je suis professeure de pilates, de yoga et j'enseigne aussi au travers ma chaîne YouTube, au travers mon compte Instagram, mais aussi au travers des programmes. Voilà, cette connaissance et ces expériences que moi-même j'ai vécues, donc je vous les propose au travers ces différents supports. Donc n'hésitez pas à les voir sous la vidéo pour voir un petit peu ce qui pourrait convenir en ce moment à vos besoins, à vos désirs. Ok, donc on prend son petit tapis. Moi, je me suis mise vraiment dans une tenue la plus cool possible, un petit jogging, un petit t-shirt, rien de très serré. Et vous allez pouvoir démarrer en posture allongée sur votre tapis. Je me recule et j'espère que vous m'entendez bien, parce que je vais essayer de poser un petit peu plus ma voix. Donc prenez le temps, allez-y, installez-vous. Je vais me mettre aussi sur mon tapis. Alors on s'installe en posture allongée. Les bras le long du corps et les paumes de main tournées vers le plafond. N'hésitez pas, si vous sentez que le menton monte un petit peu vers le ciel, à utiliser un petit coussin posé sous l'arrière du crâne. Les pointes de pied partent à l'extérieur. On relâche complètement son corps. N'hésitez pas à ouvrir les bras, à relâcher les doigts, fermez vos paupières. Et à prendre le temps ici de respirer. De sentir la fraîcheur de l'air entrer dans vos narines. Et la chaleur se déposer sur le bord supérieur de vos lèvres. Laissez cette respiration remplir votre thorax, votre ventre. Et laissez tous vos membres se relâcher. Votre visage, votre peau, vos articulations. Et ainsi permettre à tous vos organes de ralentir. Le cœur et le mental. Prenez une profonde inspiration. Et relâchez dans une longue expiration. Bougez doucement vos orteils, comme si vous les bougiez pour la première fois aujourd'hui,
Prendre conscience de chaque mouvement, de chaque orteil, du pied, de la cheville, dans un sens puis dans l'autre. Des genoux qui rentrent, des hanches qui se referment quand vos pieds rentrent vers l'intérieur. Des hanches qui s'ouvrent, du bassin qui se relâche quand les pointes de pied vont à l'extérieur. La même chose avec les doigts, bougez consciemment chacun de vos doigts. Sentir le mouvement quand la main s'étend dans la paume de main. La puissance de la main qui se referme, du poignet qui bouge, du bras qui bouge, quand les paumes de main se déposent à la terre, l'ouverture, la fermeture dans l'articulation des épaules. Et prenez une grande inspiration et levez les bras vers le ciel. Et continuez à bouger vos poignets doucement. Étirez vos mains, vos bras un peu plus haut pour que les épaules se décollent de la terre, puis relâchez. Étirez les bras vers l'arrière sur une grande inspiration. Et ramenez les bras le long du corps sur une longue expiration. Vous allez plier vos jambes doucement. Prenez votre temps vraiment ici. Tout se fait lentement, en conscience. Pied droit, pied gauche sur le sol. Et avec vos genoux, avec vos jambes, vous allez faire comme des essuie-glaces. Vous allez bouger les genoux dans un sens et dans l'autre. Sentir chaque empreinte des fesses sur le sol, fesse droite, la fesse gauche qui se rapproche du sol, la fesse gauche qui emprunte vraiment au sol et la fesse droite qui se décolle. Revenez au centre. Relâchez. Le pied droit se décolle, la cuisse qui revient vers la poitrine ainsi que le genou gauche. Et pressez légèrement les cuisses contre l'abdomen. À votre rythme, à votre convenance, bougez en conscience côté droit, côté gauche pour masser un petit peu les organes. Une légère compression sur l'abdomen pour libérer les tensions dans le bas du dos. Rentrez toujours le menton vers la poitrine, allongez la zone cervicale et commencez par des mouvements de rotation. Tout doucement, dans un sens puis dans l'autre. Gardez les paupières fermées le plus longtemps possible. Ça permet vraiment une meilleure observation, si je puis dire, une meilleure conscientisation. Pressez contre l'abdomen et expirez, videz l'air de vos poumons. Puis déposez les genoux sur un côté. Relâchez complètement le poids du corps du même côté que vos jambes. Posez la main sur le sol pour prendre appui dessus et vous redressez tout doucement à votre rythme. Pour venir vous installer en position assise, si possible les jambes croisées en tailleur. Déposez les mains sur vos jambes là où elles s'arrêtent naturellement. Allongez votre colonne vertébrale. Essayez vraiment de vous auto-grandir, de vous tenir le plus droit possible, même si ça demande un peu plus d'effort. La tête alignée à la colonne vertébrale, les épaules relâchées, visage détendu. Se réaligner. N'hésitez pas si vos genoux sont très hauts et que la posture ne permet pas à votre colonne d'être droite, longue, mais plutôt arrondie et relâchée, de mettre un support sous vos fesses. Ça peut être une brique, ça peut être un coussin, un zafou. Et accepter parfois l'inconfort de la posture, le non-jugement. Ne pas se dire je ne suis pas souple. Plutôt se dire je relâche mon corps, ma respiration est mon meilleur allié.
se détacher tout doucement de ses pensées. Juste les observer sans s'y attarder. Rentrez légèrement le menton vers la poitrine et commencez à faire des beaux oui avec la tête, légèrement d'avant en arrière. Quelques-uns. Revenir au centre pour faire quelques non. Voir jusqu'où vous êtes capable d'aller d'un côté de l'autre. Puis aller sur des mouvements circulaires. Menton, poitrine, oreille, épaule, légèrement vers l'arrière. Oreille, épaule, dans un sens puis dans l'autre. Remettre doucement du mouvement dans le corps. Observez la souplesse, les zones de tension, les zones de souffrance, de douleur, de blocage. Y amener du souffle, de l'énergie vitale, le prana dans la respiration. Ramenez les mains au cœur, les pouces collés à votre thorax. Et allons-y pour chant du Om, pour la vibration, du son Om, du mantra dans le corps, dans les corps. Je vous invite donc à inspirer profondément et sur l'expiration, faire vibrer vos cordes vocales avec un chant du Om. Inspirez. D'ouvrir vos paupières et d'inspirer en montant les bras vers le ciel pour étirer au maximum ce corps jusqu'au bout des doigts. Et placez votre main sur l'opposé ici du genou, donc main droite sur genou gauche ou l'inverse si vous démarrez de l'autre côté pour une légère torsion. Revenir en inspirant, bras vers le ciel. Expirez, la main opposée au genou, main à l'extérieur, l'autre main à l'arrière du corps, ouverture dans les épaules, ouverture dans la poitrine, torsion de la colonne. Le regard vers l'arrière si c'est confortable pour vos cervicales. Inspirez, revenez vers le ciel. Et on refait ça encore une fois de chaque côté, légère torsion. Et si on peut, un peu plus loin, regardez à l'arrière de votre épaule. Remontez à l'inspiration, allez-y doucement. Expiration, torsion dans la colonne. Revenez en inspirant, bras vers le ciel. Et expirez, bras le long du corps. Parfait. Je me mets légèrement de profil pour que vous puissiez voir la position. On va joindre les plantes de pied à l'avant du tapis. J'ai reculé un petit peu mes fesses parce que ça ne sert à rien d'avoir les talons très près pour l'instant dans la posture qui va suivre. Une posture vraiment de relâchement complet. Donc les pieds, plus ils sont loin, mieux c'est. Dégagez la chair des fesses pour bien sentir les ischions en appui sur votre tapis. Et là, vous allez relâcher complètement le corps, le buste vers la terre. Donc peut-être que vous allez être un peu plus haut, peut-être que vous serez un peu plus bas, peut-être que vous pourrez garder la posture en ayant les talons plus près du pubis, mais commencez ici. Pourquoi pas utiliser également des coussins pour poser votre tête. Si vous avez un bolster, c'est un coussin qui est assez rond dans la forme, en longueur. Vous pouvez aussi le mettre entre vos jambes, comme ceci peut-être. Essayez vraiment de relâcher le corps, de ne pas le mettre en tension, mais au contraire complètement le relâcher. Donc, trouvez ce qui vous convient le mieux et une fois que vous vous êtes installé, prenez le temps de respirer, de relâcher, de détendre chaque membre, chaque muscle. Peut-être certains pourront aussi passer les mains ici sous les jambes, les avant-bras sous les mollets.
relâchez davantage le poids de la tête. Il en reste quelques secondes. Restez complètement immobile. Et acceptez vraiment toutes les sensations. Sentez comme le corps qui s'alourdit à chacune de vos expirations. Sentez que votre tête se rapproche progressivement de vos jambes. Quand je dis rester immobile, c'est suivre les mouvements de relâchement du corps, mais de ne pas donner d'à-coups, de ne pas forcer la descente. Prenez le temps d'aller jusqu'au bout des expirations. Relâchez la tension dans vos doigts, dans vos poignets, dans vos bras, vos épaules, le dos, les mâchoires, le front, les yeux, la langue. Encore 2 respirations ici. Et doucement, sortez de la posture avec douceur. Redressez la colonne vertébrale et prenez le temps de resserrer vos jambes, de les bouger légèrement, de masser vos cuisses, l'arrière de vos cuisses. Et observez quelques secondes les changements dans le corps, dans le cœur, dans la tête. Bien. Fléchissez de nouveau les jambes. Prenez le temps de vous allonger sur le dos, la tête, tout doucement, dernier. Approchez les pieds un petit peu plus proches de vos fessiers, genoux vers la poitrine. Vous allez tendre la jambe gauche, gardez le genou droit vers la poitrine. Vous étendez le bras droit sur le sol et vous placez le genou droit vers la gauche sans laisser l'épaule droite se décoller de la terre. Ne cherchez pas à poser complètement le genou sur le sol parce que très souvent, vous décollez le buste. D'accord ? Il y a une torsion qui doit être faite ici dans cette posture. Donc gardez bien l'épaule droite sur le sol.
Observez ce qui se passe dans la hanche, le dos, épaules. Voyez ce que vous pouvez relâcher. Il y a des micro-mouvements de réflexe, des contractions de réflexe, de protection, alors qu'il faut absolument tout relâcher. La cuisse parfois qui se contracte, adducteur. Relâchez doucement la pression de la main gauche sur l'extérieur de votre genou droit. Ramenez au centre. Épaule au sol, genou toujours décollé. Ramenez genou gauche vers la poitrine, puis changez jambe droite au sol. Bras gauche tendu. Et genou gauche sur la droite. Tournez complètement genou gauche sur la droite. Et respirez doucement par le nez. Et pour certains, d'être comme ça dans la lenteur, de ralentir. On a l'impression que le mental, lui, au contraire, s'accélère. Et c'est ça que vous devez absolument apprendre. Pour ralentir le corps, il faut aussi que je passe par accepter de ralentir mes pensées. De lâcher, d'être avec soi. Prochaine expiration, vous relâchez la tension, ramenez les genoux au centre. De genoux vers la poitrine. Quelques mouvements. Doucement, lenteur, douceur. Posez les pieds sur le sol. Toujours les pieds proches des fesses. On va faire une légère ouverture de cœur. Imaginez vraiment qu'avec vos jambes, vous tenez... D'ailleurs, vous pouvez reprendre votre coussin et le placer entre vos deux jambes si vous souhaitez. On va prendre appui sur les pieds pour soulever le bassin. Donc d'abord, on rétroverse, on plaque les lombaires sur le sol, on monte le pubis vers le ciel. Les bras sont tendus, on va croiser les doigts sous les fesses et on va soulever complètement les épaules pour tourner les épaules vers l'intérieur.
Les bras sont toujours tendus au maximum. On garde les mains serrées, les mains collées jusqu'aux paumes de main. Et on va monter le pubis, le ventre, la poitrine, avec une légère compression dans la gorge, si c'est confortable pour vous. Ensuite, relâchez, décroisez les bras, déposez avec douceur la colonne vertébrale sur le sol, jusqu'à tendre complètement vos jambes, jambe droite, jambe gauche. Donc là, on a fait une posture un peu plus dynamique, mais vous pouvez aussi explorer la même posture en prenant une brique, ce que je n'ai pas là avec moi, mais peut-être que si je prends ça pour vous montrer, ça sera suffisant. Prendre une brique, la placer juste au niveau du sacrum et relâcher complètement le poids de votre corps sur la brique. D'accord ? J'enlève mes bras pour que vous puissiez voir. Donc, relâchez complètement le poids de votre corps. Vous pouvez retenter l'expérience avec support ou la faire un peu plus tard. C'est vraiment très différent parce que là, on relâche complètement, on n'est pas les muscles en tension. Donc c'est vrai que cette version-là, elle est un petit peu plus agréable, même beaucoup plus agréable. Pour quitter la posture, vous soulevez vos fesses et doucement relâchez vertèbre après vertèbre jusqu'à vous allonger complètement. Jambes tendues, bras le long du corps. Revenir dans votre Shavasana final. Restez quelques respirations. Libérez les dernières tensions du corps et sentir cette fluidité, cette lumière. Inspirez profondément par le nez. Expirez longuement par le nez. Profitez aussi de cet instant pour vous adresser une gentillesse, pour vous dire merci, ou pour avoir une pensée pour quelqu'un d'autre. Une pensée bienveillante, chaleureuse. Et j'espère que cette tranquillité, cette légèreté vous suivra le plus longtemps possible pour cette fin de journée, pour les jours d'après. Revenez à votre corps physique, bougez vos orteils et vos doigts. Et je vous laisse vous redresser à votre rythme, en fléchissant les jambes, basculer le corps sur le côté. Repoussez la terre, vous asseoir. Replacez les mains devant le cœur.
et prendre le temps de vous saluer, de vous remercier de votre présence aujourd'hui. Namasté. Namasté. Voilà pour cette petite séance aujourd'hui. Donc pour ceux et celles qui ont l'habitude de faire des choses un petit peu plus dynamiques et qui ont l'impression de n'avoir rien fait ce soir ou aujourd'hui, donc je ne sais pas quand est-ce que vous allez faire ce cours, sachez que c'est essentiel de temps en temps, même si on n'apprécie pas forcément au début, de se poser, de prendre le temps de respirer, de ressentir son corps, d'observer son corps, de savoir là où vous avez les tensions, ce que vous avez besoin de mettre en place pour les éloigner, pour que vos pensées soient plus claires, que votre respiration soit meilleure. Vous avez besoin de ralentir. Et c'est ce genre de pratique qui est un peu plus, qui se rapproche du yin yoga. Donc le yin yoga, c'est vraiment quelque chose un yoga qui est très très lent, où on fait des postures, on reste sur des postures le plus immobiles possible pendant quelques respirations. Donc c'est un yoga qui va vraiment chercher en profondeur, à la fois dans votre corps physique, mais dans votre corps émotionnel. Donc il se peut que vous ressentiez que vous soyez un petit peu bousculé au départ par des émotions qui surgissent, qui ont besoin vraiment d'être extériorisées. Donc voilà, ne soyez pas dans comment dirais-je, ce qu'on dit souvent, dans le jugement. Tout ce qui arrive à vous doit être vécu au maximum et laissez vraiment vivre tout ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, j'adore ce genre de pratique. Ça me fait énormément de bien parce que je sens qu'après, ma voix, elle est plus posée, que je vais reprendre mon quotidien. Si ça ne vous met pas complètement ailleurs, vous allez revenir dans votre quotidien, mais avec un peu plus de... Voilà, vous allez pouvoir vous mettre beaucoup plus à distance, avoir une vision plus grande et une vision plus claire de ce que vous êtes en train de vivre et du coup trouver les solutions et les bonnes solutions pour vivre les choses avec plus de... Je sais pas comment dire ce mot, mais j'espère que vous m'avez compris. En tout cas, merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo à qui vous avez envie de faire un cadeau. Et n'oubliez pas, si vous manquez d'idées pour Noël, un petit programme, ça fait toujours du bien, que ce soit pour vous ou pour quelqu'un que vous aimez. Donc voilà, ça peut être aussi une bonne idée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mardi prochain, même heure, même endroit, 18h. Et sinon, venez me voir sur mon compte Instagram ou sur Facebook. Je vous souhaite de passer une douce nuit, une bonne journée et je vous dis à très vite. Bye!